Et avec les Talk à l'instant sur AGFM 12h41 et en ce lundi j'étais rejoint par Nico. Salut Nico. Salut Manu. Nico qui va nous parler du Cherbourg Project. Écoutez ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis en compagnie de Dominique Le Guen et Stéphane Birette du projet Cherbourg Project, des passionnés de cinéma qui se sont retrouvés afin de créer ce collectif. Je vais vous laisser vous présenter un peu. Alors bonjour, moi je suis Dominique Le Guen et... Eh bien moi je suis Stéphane Birette. Et comment ce projet a-t-il vu le jour ? C'est une histoire assez drôle en fait. J'avais une envie de tournage, un ami aussi, on avait des musiques. On s'est dit on va faire un premier clip. On a fait ça avec 5 amateurs, les 5 amateurs ont adoré. Je leur ai dit j'ai 5 musiques, on peut continuer. Et puis après on était 25 pour le deuxième. Et là, le troisième, on ne sait pas combien on va être, mais vu le nombre de gens que ça intéresse et qui viennent, du coup, on a créé une association et on continue les projets comme ça au rythme de l'asso. Et qui sont les membres ? Vous êtes combien dans le collectif ? Alors au niveau du bureau, nous sommes 5 bien sûr, et puis avec tous les gens qui nous aident autour, on a fait une association pour être reconnu bien sûr. Donc il y a un président, vice-président, secrétaire, assistant et trésorier. Ça va de tous les âges. Ça va de 22 ans à plus de 50 ans. C'est ouvert à tous. Des plus de 50 ans, c'est fou ça. Et Dominique, je crois que c'est ton métier. Est-ce que c'est vraiment le cas de tout le monde ou il y a aussi des amateurs ? Alors non, c'est vraiment 100% amateur et ça le restera. C'est non lucratif, c'est ouvert à tous. Pour l'instant, on fait des clips vidéo, de la musique et des histoires sur ces musiques-là. Mais ça, c'est le premier projet de Cherbourg Project. C'est 5 clips vidéo. Le deuxième projet sera fixé par tous les adhérents de l'association. Là, on est 25. Il y a plusieurs idées dans les tuyaux. Vous imaginez bien, 25, les idées foisonnent. Le seul truc qu'on s'est dit, c'est que chaque projet, et ce sera tout le temps pareil, ça sera fait par des Cherbourgeois, pour des Cherbourgeois et à Cherbourg. Comme dans les clips, à chaque fois, il y a des lieux mis en valeur. On espère que les Cherbourgeois vont les reconnaître, certains vont les découvrir. Enfin, ça va être assez sympa. Je vois que vous êtes plusieurs, les idées, ça doit fuser, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est un projet qui est uniquement artistique ou c'est voué à faire des choses un peu plus larges par la suite ? Travailler sur des pubs, etc. En fait, donc il y a des gens qui font de la vidéo ici, sur le territoire. Déjà, il y a une entreprise qui nous aide énormément, qui nous prête tout le matériel. Enfin voilà, il y en a d'autres. Donc évidemment, nous, on va pas rentrer en concurrence avec ces structures-là. C'est pas du tout notre but. Donc dès qu'il y aura de l'argent, dès que ça sera une commande, dès que ça sera lucratif, Cherbourg Project déclinera ce genre de demande. Par contre, dès que ce sera des demandes, on va dire culturelles, événementielles, gratuites, où les gens peuvent s'investir, là, Cherbourg Project répondra toujours positivement à ce genre de demande, quoi. Et là, pour le moment, il y a eu 2 clips qui ont été tournés. Tu as réalisé le premier, il me semble. Tu peux nous faire un petit teasing, peut-être ? Le teasing est assez sympa. L'histoire peut paraître noire, mais finalement pas tant que ça. C'est une histoire légère pour arriver à n'importe qui. Ce premier clip a été essentiellement tourné grâce à l'appui du casino. Ils nous ont ouvert les lieux hyper facilement, la Mirauté pour le deuxième clip, les salles de jeu pour le premier, les salles avec les jetons. Enfin, ils ont joué le jeu à fond alors que on n'avait rien à proposer. Voilà. On me souffle dans l'oreillette que Stéphane, tu as réalisé le deuxième. Voilà, moi, quand j'ai vu le résultat du premier, donc Dominique, j'avais rencontré parce que justement sur son lieu de travail, quand j'ai vu ce qu'il faisait, que c'était une réalisation très pro, parce qu'on est des amateurs, mais je tiens à préciser que c'est un résultat professionnel. Donc là, quand j'ai vu le résultat, donc je jouais dans le premier et je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien, comme il demandait des idées, j'aimerais bien réaliser le deuxième. Et là, j'ai proposé de faire un polar parce que Cherbourg s'y prête bien. Et c'est là qu'on a développé avec plus de monde et puis qu'on a contacté, qu'on a eu le soutien de la ville de Cherbourg, entre autres, et bien sûr le soutien d'autres entreprises sur Cherbourg. Mais c'était une première expérience pour toi ou tu avais déjà fait ça ? Alors moi, c'était pas une première expérience, j'avais déjà réalisé des courts-métrages, mais ce que je voulais là, c'était surtout être acteur et puis avec l'appui de Dominique qui est un bon cadreur entre autres, et faire quelque chose de très pro, de très sympa, et surtout à Cherbourg qui s'y prête bien pour faire un polar avec le port, etc., etc. D'accord, donc là, comme on a dit tout à l'heure, c'est des clips de musique, donc l'image est aussi importante que la musique. Vous pouvez nous parler un peu de la bande son des clips ? Pour ce qui est de la bande son, c'est vraiment là pour le coup, ça vient de moi personnellement. Je suis pas musicien professionnel et c'est des musiques qui ont été faites en bootleg. Donc c'est quoi ? C'est on prend plein de petits bouts, on les racole et on fait de la musique avec. C'est de l'électro qui mélange plusieurs influences. Il va y avoir du funk, du rap, du rock, un petit peu de swing. C'est des musiques assez énergiques. On vend pas trop la musique parce que nous c'est surtout la vidéo qui nous rassemble. L'image, oui, bien sûr. Voilà, l'image. Et sur les prochains projets, on verra si la musique restera une de nos activités ou pas. Ça dépendra de l'intérêt des gens dans l'association, ça dépendra des projets, etc. Quelque chose à rajouter peut-être, Stéphane ? Non, simplement rajouter, c'est qu'effectivement c'est un collectif et là j'en profite pour remercier au nom de Cherbourg Project toutes les personnes qui nous aident parce que c'est des gens comme Dominique, comme moi, on a chacun son métier
et après qui s'investissent parce que malgré tout, c'est quand même un gros investissement. Et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ces 2 clips, que ça soit hommes et femmes. Je pense à plein de personnes. Alors je citerai pas des noms parce qu'on va dire. Attends, on est 50. Mais non, on n'est pas 50, mais vraiment il y a des gens et ces gens-là nous amènent des parents, des trucs, des machins, ce qui permet d'avoir. Mais par contre, des gens très compétents, chacun dans leur domaine. C'est ça qui est important, parce qu'on peut venir voir, mais ce qu'il faut, c'est que ces gens-là soient compétents, et tous les gens qui ont participé au premier et au deuxième clip étaient vraiment compétents dans leur domaine. Pour rebondir, par rapport au deuxième clip, ça va faire ta transition. Par exemple, le couteau qui a été utilisé pour le deuxième clip, c'est un couteau qui a été fait sur mesure par un chaudronnier qui fait partie de l'association. Alors on nous a demandé, mais pourquoi vous êtes fait chier à faire ce couteau-là? Parce qu'il est unique, nom de Dieu. Si on commence à faire des trucs que tout le monde peut avoir, c'est quoi l'intérêt? Alors du coup, on a utilisé les talents qu'on a, et on en a d'autres. Il y a des effets spéciaux de maquillage grâce à une adhérente qui s'appelle Chloé. Dominique aussi, un autre. Dominique travaille à la Croix-Rouge, il fait du maquillage, il maquille des fausses victimes, etc. Là, il le fait pour de la fiction. On utilise tous les talents des gens qui nous rejoignent à contribution des projets. Vous avez bien vendu le projet, on va peut-être s'écouter un petit extrait tout de suite. Allez. Extra, donc bien sympa. Et la suite, qu'est-ce que c'est la suite du projet Cherbourg Project? Ça va être le tournage d'un 3e clip. Là, on va un petit peu délaisser la caméra puisqu'on n'en aura pas à s'en occuper. Et ça va être surtout un énorme effet de mise en scène. Là, on va avoir besoin de beaucoup de figurants. On va utiliser les rues de Cherbourg. On va, je pense, faire participer énormément de gens. La technique aura très peu de place. Et ça sera vraiment place à l'humain pour ce clip. Mais normalement, on devrait pouvoir le tourner en 2-3 heures. Il faut savoir que le premier clip, on l'a tourné en 3 heures. D'accord. En tout et pour tout, 4 heures, quoi. On parle du résultat, ça sera disponible quand est-ce qu'on pourra voir tout ça? Tout début 2016, elle n'est pas encore arrêtée, mais il y aura un site internet, cherbourgproject.fr, où alors là, les gens pourront y aller et trouveront tout facilement, soit pour intégrer l'asso, soit les clips, les projets. On a déjà un compte Facebook, Cherbourg Project, avec des photos du tournage, par contre. Donc on peut vous retrouver sur la page Facebook Cherbourg Project pour toute l'actualité, pour tous les intéressés. Tu veux en savoir un peu plus? On va parler aussi budget, je pense que ça demande un peu de financement, tout ça. Ça a été uniquement autoproduit ou vous avez eu des aides de la ville, d'organismes? Alors non, ça a été entièrement autoproduit. Comme on dit, c'est de la démerde du système D, tout simplement. Et puis voilà, et on est allé voir les entreprises qui ont joué le jeu, la ville de Cherbourg, bien sûr, par le prêt du théâtre. Donc ça, c'était énorme, qui nous permet d'avoir des décors vraiment sympas. Et on explique aux gens, les gens nous font confiance. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront pas déçus parce qu'il y a un résultat au final. C'est ça qui est important. On arrive au mot de la fin, la question un peu plus originale pour conclure l'interview. Avec un budget hollywoodien, qu'est-ce que vous souhaiteriez réaliser comme film? Vous avez peut-être des rêves, caster une star par exemple? Soyons fous. Si on avait un budget hollywoodien, alors déjà moi je prendrais pas de star, ça coûte trop cher. On garderait le budget pour nous et on prendrait une équipe cherbourgeoise, des Cherbourgeois, on tournerait un long métrage à Cherbourg, fait avec des Cherbourgeois et on le diffuserait localement ici. Toute Basse-Normandie et Haute-Normandie, quand on réunit tous les cinémas, ça fait quand même plus d'une 40aine de salles. C'est pas mal. Stéphane? Donc tout de suite, on parle de Cherbourg Project, on fait des courts-métrages, mais c'est vrai que le but aussi, on en parle de temps en temps, c'est de pouvoir faire un moyen ou long métrage, quoi, bien sûr. On verra. Après, je dis ça, mais ça n'engage que moi, et tous les projets viennent de l'association et sont décidés par le collectif. Donc, on verra. À voir. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu dans le studio d'AG FM. C'était Stéphane Birette et Dominique Le Guen de Cherbourg Project. À suivre de très près l'actualité. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Le meilleur du rock.